Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la découverte du pays de Mormal et nous allons nous rendre à la brasserie Drum. Bon, je continue ma route parce que Jérôme m'attend, je vous retrouve là-bas. J'ai été complètement séduite par la brasserie Drum qui vous accueille dans un cadre empreint de modernité au beau milieu d'un îlot de verdure. Jérôme et son équipe vous donnent rendez-vous tous les samedis à partir de 15 h pour déguster ces bières fabriquées à la main dans la tradition des anciennes brasseries artisanales. Bonjour Jérôme. Bonjour Margot. Ça va bien? Bienvenue à la brasserie Drum. Je suis vraiment contente de te rencontrer. C'est un plaisir. Check du coude. C'est de circonstance ici. Hein. Bien sûr. On lève le coude. En même temps les gestes. Oui. Et on boit avec modération, bien évidemment. Bien sûr. La Drum, mais dis-moi, t'es bien accompagnée là? Oui, alors donc là c'est la drumette blonde. La drumette blonde, la drumette rousse, la drumette brune, la drumette blanche. Chaque drumette correspond à une couleur de la bière. Et on peut voir aussi le linge des drumettes qui est en train de sécher sur le fil à côté. Excellent, le linge des drumettes qui sèche. Bon alors, toi tu n'as pas toujours élu domicile ici, tu es un grand voyageur. Hein. Oui, bien sûr. J'ai démarré la bière en amateur en 1995. Et une passion, bien sûr, ça m'a permis de développer un peu pour construire la brasserie et m'installer en 2005, donc comme brasseur. Hein. Et tout récemment, Sabine et moi, en 2012, on a ouvert ce qu'on appelle l'espace Drum. Je t'invite à entrer. Et donc pour accueillir, bien sûr, et partager ma passion et aussi faire consommer mes produits ici sur place. Et aussi avoir un espèce d'écran, un écran pour consommer mes produits. Voilà. Oh, excellent, on salue bien évidemment Sabine qui est derrière l'écran, qui est graphiste à l'origine et son empreinte féminine est bien présente ici. Hein. Oui, bien sûr, c'est une artiste et elle participe aussi à la fabrication des étiquettes. Donc finalement, elle m'a aidé à créer ce petit écrin qui est magnifique où les gens viennent tous les samedis après-midi déguster. Voilà, ça c'est important. Voilà. Tous les samedis après-midi, vous pouvez venir ici pour boire un verre. Il y a quand même une jauge assez grande, tu peux recevoir beaucoup de personnes. Oui, bah, écoute, il y a quasiment, on va dire 80 places assises à l'intérieur. Et il y a des petits spots qui permettent aux gens de s'isoler un peu à l'extérieur. Donc ils se mettent un peu en cocooning. En cocooning. Voilà, dans les arbres. Et puis on peut déguster tranquillement, soit la bière, soit... Voilà. Parfait. Alors Jérôme, toi tu es assez humble, mais il y a quand même un grand panel d'alcool que tu fabriques. Oui, alors voilà, donc j'ai démarré la bière, je suis devenu brasseur en 2005, et ensuite je suis devenu distillateur. 33e de France. Voilà, 33e distillateur de whisky de France, hein, donc agréé par la Fédération du whisky français. Et donc je fabrique un whisky tourbé, qui est d'ailleurs en vente ici, mais je fabrique aussi de l'eau de vie de bière, du gin, de la vodka. En fait, tout ce qui est issu du malt d'orge. Oui, donc exactement. C'est un seul ingrédient et un seul bonhomme qui est là pour le faire. Voilà. Si vous voulez ramener un souvenir du cœur de la Vénois, enfin vraiment du pays de Mormal, vous venez ici et vous dégustez, vous goûtez avant bien évidemment. Voilà. Et vous revenez les bras chargés de plein de souvenirs. On peut commencer par la bière saveurs. Et puis avoir une petite dégustation de whisky ou autre. Bien sûr, on le fait régulièrement ici. Bon, vous êtes curieux. Moi aussi. Tu m'emmènes, je veux visiter les coulisses moi. Allez, on y va. Allez, on y va. C'est parti. Comme je vous l'ai dit, Jérôme a installé sa brasserie au beau milieu d'un îlot de verdure. Et c'est pour dire, Jérôme est particulièrement attaché au fait de vivre dans ce poumon vert. Et il est intarissable au sujet de la forêt de Mormal. Il s'agit du plus grand massif forestier de la région, avec 9000 hectares de biodiversité. C'est l'endroit prisé des photographes passionnés de faune et de flore dans la Vénois. Bon alors Jérôme, je suis privilégiée, mais je ne suis pas toute seule. Tout le monde peut venir ici. Bien sûr. Alors la petite originalité, c'est que le samedi après-midi, il peut y avoir une visite à 16 h
une explication où j'explique bien sûr tout le process, donc en m'aidant de ce petit tableau, tout le process ici de fabrication à partir du malt d'orge, donc de la bière, de l'eau de bière, du whisky, du gin et de la vodka. Et c'est une petite visite qui va durer une vingtaine de minutes, c'est très rapide, mais au moins les gens vont connaître le process de fabrication de ce qu'ils vont déguster, bien sûr, plus tard dans le bar ou à l'extérieur. En 2 mots, la drum, tu leur expliques comment oui, c'est arrivé ça? Il y a une petite histoire quand même. Hein. Moi j'adore les petites histoires. Pourquoi, bien sûr, c'est la question qu'il faut poser. Pourquoi la bière s'appelle la drum? Ben, c'est tout simple. Il y a, tout au début, donc en 95, lorsque j'ai fait ma première bière, j'ai dit à Sabine, mais il faut lui donner un nom. Et on n'a pas trop trouvé. Alors j'ai dit Dremont, je vais mettre Dremont sur l'étiquette. Ça rentrait pas. Du coup, j'ai enlevé un morceau. Dremont est devenu Drum. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire, ça rentrait pas sur l'étiquette. Voilà. Alors moi, quand voilà, j'ai pris contact avec toi, je lui ai dit c'est un peu rock'n'roll, ça fait drum, c'est pas mal. Il m'a dit non, c'est juste que ça rentrait pas sur l'étiquette, Margot. Bon, bah voilà. Moi, je trouve que ça, c'est une anecdote formidable. Voilà. Bon, on a bien discuté, mais quand est-ce que je goûte, moi? Ah bah il faut absolument déguster, c'est le but. Hein. De toute façon, quand on vient ici, on apprend d'abord, on apprend la fabrication et ensuite, on va vérifier si tout est au prorata de ce qu'on a fabriqué. Quoi. Bon, voilà. c'est parti pour la vérification. Alors, je vous emmène, on y va, allez, on y va. On va vérifier. Les amis, moi j'adore terminer une émission sous ce beau soleil et en bonne compagnie. Alors on s'arrête sur 2 produits, là sur l'eau de vie, ça c'est important. Voilà, alors là c'est une eau de vie de bière, c'est donc tout simplement une bière qui est distillée. Pendant la distillation, on ajoute des fleurs de houblon pour exacerber le côté floral du houblon et obtenir donc une eau de vie parfumée à la fleur de houblon. Une petite pépite, mais alors pour les amateurs de whisky qui sont derrière leur écran, là on a la pépite. Oui, Hein. Ici on a un petit whisky qui est une petite note tourbée, qui est vieilli 3 ans en fût de Jack Daniels, donc le JSD, qui se déguste bien sûr avec modération. Bien évidemment. Bon, moi je vais repartir avec un panel de tout ça pour faire goûter à mes amis, à ma famille. Mais en attendant, on trinque et moi je vais continuer ma route dans le pays de Mormal. On y va? Santé les amis! Et à très vite dans Margot est sortie. Non, ça marche pas. J'emporte. Attends, j'y vais. Vous, bah, vous me regardez comme d'hab, vous n'avez pas de bol. Ouais. Comme ceci. Et on vous dit à très vite dans Margot est sortie. Margot est sortie.